Je suis ravie d'être là. Je suis ravie d'être là surtout pour vous parler d'une marque qui a plus de 90 ans. Donc c'est très étrange pour moi, après passer près Deezer, les Google, les TikTok, les YouTube. Donc moi, je vais vous parler du PMU. Et puis, qui plus est, je fais partie du Dark Side dont parlait Richard de Réseau Néo. Je ne sais pas s'il est encore là. Savoir, je suis du côté du branding, donc de toute la partie territoire de marque, expression de la marque, plateforme, positionnement. Et donc, je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous pour vous parler en fait du nouveau territoire de communication du PMU qui nous accompagne depuis 1 an et qui a eu en fait un impact considérable sur le business du PMU et également sur l'image de la marque. Donc, je vais vous présenter un cas autour d'une innovation produit, à savoir la nouvelle formule du Quintet Plus. Très rapidement, voilà, je vais vous présenter un film qui dure quelques minutes pour vous montrer ce que vous savez peut-être, à savoir que le PMU, c'est une marque patrimoniale. Il faut savoir qu'on a tous un PMU à moins d'1 kilomètre de chez soi. Il y a presque autant de PMU en France que de pharmacies. Donc on est avant tout une marque qui est très ancrée sur le territoire et c'est une marque qui fait partie de la conscience collective au même titre que Nivea, Michelin, Renault. Donc il y a presque 1 an, on a lancé un nouveau produit, comme je vous le disais, enfin une nouvelle formule du Quintet Plus, et ça a été en fait le catalyseur d'un nouveau territoire de communication et d'une nouvelle campagne qui a eu un impact considérable sur l'activité. On a quelques images qui vont vous montrer en fait pourquoi le PMU était jusqu'en 2023 vraiment une marque à réenchanter. PMU est une marque patrimoniale, historiquement populaire et fédératrice auprès du plus grand nombre. Il fut un temps où les présidents de la République assistaient aux courses, où les stars étaient en tribune et où la France entière connaissait les noms d'Ourasi, d'Uranie et d'Une de Mai. Parier sur les courses était alors une pratique commune et largement répandue auprès du grand public. Mais le PMU s'est progressivement isolé du reste de la société. Ce qui autrefois passionnait les foules se déroule désormais dans l'indifférence quasi générale. Les courses hippiques sont devenues un spectacle délaissé. Parier est considéré comme un acte complexe réservé aux initiés. Les parieurs hippiques souffrent d'une image dégradée et les bistrots qui les accueillent sont désertés. Le PMU est sorti du quotidien des Français. Depuis 10 ans, la pratique du pari hippique en France est en baisse constante. La transmission intergénérationnelle qui assurait hier le renouvellement des parieurs est rompue. Et le produit emblématique du PMU, le Quintet Plus, poursuit sa décroissance historique, moins 4% entre 2012 et 2022. En communication, tout a été tenté pour inverser la tendance. Les films à grand spectacle, l'émotion du champ de course, une égérie publicitaire dans le top 10 des personnalités préférées des Français, des campagnes successives qui ne génèrent aucun impact sur les ventes de paris, ni en volume, ni en valeur. Rien ne semble pouvoir enrayer la chute inexorable du PMU. Et pourtant, le secteur du jeu d'argent se porte bien. Près d'1 Français sur 2 est joueur. La Française des Jeux, leader du marché des jeux d'argent, affiche des performances records en 2023 pour l'ensemble de ses offres. Mais le PMU et son agence décident de tenter d'inverser la courbe en faisant 3 choix stratégiques nets. 1. Le choix d'une cible à reconquérir. Les différentes typologies de parieurs, réguliers comme occasionnels, mais aussi les abandonnistes. 2. Placer les jeux PMU au cœur de la narration, pour présenter les paris comme des jeux simples, ludiques et accessibles à tous. Des marques fortes, désirables, que l'on reconnaît et que l'on comprend. 3. Créer un nouveau territoire de communication pour sortir de l'indifférence et redonner l'envie de jouer. Pour y arriver, nous avons été à la rencontre de ceux qui font chaque jour le PMU, les parieurs. En 1 mois, nous avons visité 35 PMU, récolté 90 témoignages dans un périple de 6 955 km à travers 15 villes de France. Ces rencontres nous ont prouvé qu'à y regarder de plus près, le PMU est un monde formidablement attachant et accueillant. Et pour redonner l'envie de parier, il fallait remettre cette réalité au cœur du nouveau territoire de communication. Un territoire réaliste et désirable, dans lequel le bistrot est la scène, les joueurs sont les acteurs et les jeux sont les histoires. Le 4 novembre 2023, les Français sont invités à jouer à une nouvelle formule du pari emblématique du PMU,
le Quintet Plus, option max. Voilà, 3 minutes pour vous montrer un petit peu le contexte, un petit peu noirci en fait à l'époque, mais pour vous montrer effectivement que le PMU c'est une marque patrimoniale, mais une marque qui souffre un petit peu d'un manque de considération et dont les paris génèrent beaucoup moins d'enthousiasme auprès des Français. Il y a une perception globale de complexité et d'un retour sur investissement assez pauvre versus nos concurrents de la Française des Jeux. Donc effectivement, il y a 1 an, on lance une nouvelle formule du Quintet. Et en fait, c'est pour ça que je suis heureuse de vous le présenter, parce que ce n'est pas juste une campagne ou un territoire de communication, c'est quelque chose qui nous porte depuis 1 an. On décide avec notre agence de transformer un petit peu le paradigme et de se dire que le bistrot et la scène, le bistrot PMU, le café PMU, reste en fait un élément extrêmement fondateur en fait de notre réseau de points de vente, 14 000 points de vente. C'est là que les histoires de parieurs se passent. Donc le bistrot et la scène, nos parieurs, les vrais, en sont les acteurs. Et nos paris en fait deviennent nos marques filles, prennent le là en fait sur la marque mère PMU. À partir de là, s'enclenche en fait une réflexion autour de ce territoire qui va prendre plusieurs mois avec l'agence, avec des cabinets, etc. Pour se dire finalement le PMU depuis des années s'entête, enfin s'efforce de faire des communications de marque alors qu'en fait les produits sont structurants. On a décidé début 2024 de valoriser nos marques filles pour que ça rayonne en fait sur notre image de marque. Valoriser nos marques filles pour donner envie de les acheter. Comme je vous le disais, on va retrouver le bistrot au cœur de tous nos assets, tous nos contenus. Nos parieurs, pareil. On ne va pas prendre des comédiens, on va prendre des vrais parieurs, les vraies gueules des bistrots. Et on va surtout, à travers ce nouveau territoire, notre objectif, notre ambition était de passer d'une marque, en fait, du pari à une marque de jeu et de renouveler le plaisir du jeu hippique, de montrer en fait la ferveur que procure le fait de parier sur un hippodrome, en point de vente, entre amis, en famille. Là, en fait, un petit slide un petit peu technique pour vous montrer en fait la matrice qui a été notre phare dans la nuit en fait pour driver toute la conception et production de l'ensemble de nos assets. C'est la fameuse matrice gameplay gain. Tous nos contenus étaient passés au filtre de cette matrice. Il fallait effectivement expliquer comment jouer à nos paris et qu'est-ce qu'on gagnait avec ces paris-là. On a travaillé un content system très, très puissant, très complet, avec une kyrielle d'assets par feature qu'on a pu déployer en fait sur l'ensemble de l'écosystème média décidé à l'époque et qui continue encore d'alimenter nos canaux. Donc c'est-à-dire ce qui a été amorcé il y a 1 an, toute cette production de contenu massive continue d'alimenter aujourd'hui tous nos plans de communication. Et l'enjeu était aussi pour nous de convertir en fait cette écriture publicitaire en écriture retail pour diffuser en fait, instiller en fait ce nouveau territoire au cœur de notre activité, c'est-à-dire dans les points de vente, dans les bistrots PMU. Ce qui donnait en fait une communication très axée produit, mais qui détonnait dans l'univers très chargé, on va dire, des cafés, des bistrots, des bars tabac. Voilà, donc on a choisi volontairement un territoire très épuré. Le produit est au centre et la promesse produit reste le seul message. Je vais vous montrer un des 2 films de la campagne qui a été le plus vu, aussi bien en mass média, en télé, que sur les grandes plateformes comme YouTube, tous les réseaux sociaux, orchestrés également. C'est le film qui s'appelle Alex. Vous allez voir que c'est une écriture publicitaire assez atypique. C'est sur le principe du scrapbooking, avec encore une fois de vrais parieurs, pas forcément des comédiens.
L'autre jour, je faisais mon quintet plus avec les potes. Et là, le patron me dit « Hey, tu devrais essayer la nouvelle option, Max. » Ah bah non. Moi, c'est Alex, je réponds. On se marre. Mais non, l'option Max pour multiplier tes gains. Alors j'essaye et bim, je multiplie mes gains par 10. Tu m'appelles Max quand tu veux, hein. Avec la nouvelle option Max du Quintet Plus, pour 1 euro de plus, vous pouvez multiplier vos gains jusqu'à 10 fois. PMU. Nouveau design sonore également. Vous voyez, on est très très loin des grands films de marque produits jusqu'à l'année dernière. Je ne résiste pas à vous montrer Mireille parce qu'il incarne un petit peu autre chose. Il est beaucoup plus sur l'empathie. On n'est pas sur le jeu entre amis, on est sur une vraie histoire de couple. Et je vous raconterai une anecdote après. Avec mon mari, le Quintet Plus, on ne le joue pas vraiment de la même façon. Lui, toujours à la même place. Moi, c'est plutôt avec les copains. On en a plein. Mais quand j'ai touché le Quintet Plus dans l'ordre avec l'option Max, on a pris une grande décision. Et vous voulez changer de vie? Oh bah non. Non, mais lui, il va peut-être changer de place. Je suis pas sourd. Avec la nouvelle option Max du Quintet Plus, pour 1 euro de plus, vous pouvez multiplier vos gains jusqu'à 10 fois. PMU. Pour l'anecdote, c'est pas du tout la fin qu'on a tournée. Ça a été une fin qu'on a tournée en deuxième temps, puisqu'en fait, c'est une vraie histoire. Ce couple, en fait, ils ont gagné au Quintet, et ils ont racheté le PMU dans lequel ils avaient joué. En fait, ils ont racheté le café. Et en fait, donc c'était la vraie histoire qu'on a racontée dans le film, etc. On avait même commencé à travailler tous les petits contenus qui devaient raconter toute l'origine de cette histoire sur les réseaux sociaux. Et puis, en fait, nous, on est régi par l'ANJ, l'Autorité nationale des jeux, qui a en fait interdit cette fin. Parce que, voilà, c'est tellement atypique, c'est tellement rare, en fait, que ça donne aussi l'image, ça peut donner l'idée, en fait, qu'on peut en fait, s'en sortir par le jeu. Voilà, globalement, c'est ça. Et qu'on peut, du coup, changer de vie complètement en faisant un quintet. Donc, très tristement, on a retourné la fin. Mais bon, ça reste un vrai couple qui a vraiment gagné et qui a vraiment acheté le PMU. Bon, si je suis là quand même, au-delà des belles images et des belles histoires, c'est quand même pour vous expliquer que cette campagne, elle a eu un impact business immédiat et considérable sur l'activité. Déjà, en fait, par rapport à nos cibles stratégiques, à savoir nos parieurs en premier chef, et puis nos abandonnistes, on a eu dans les 4 semaines qui ont suivi la campagne, on a vu les ventes de Quintet Option Max s'envoler. Et là, le post-test a montré effectivement que ça s'est prolongé. L'intention de jouer en fait au Quintet Plus Max s'est prolongée dans le temps, plus 29% sur nos clients, 17% sur nos abandonnistes qui sont clés, et aussi 31% sur le grand public, ce qui est considérable, sachant qu'on a un taux de pénétration de 5 à 6%. Donc ça reste en fait une campagne incroyable qui continue encore une fois, puisqu'on l'exploite, on tire le fil depuis 1 an. Impact business immédiat, plus 9,4% sur les enjeux, ça correspond, pour vous donner une idée, à plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 1 400 000 paris supplémentaires par rapport à l'année précédente. Donc en fait, le Quintet est sorti de son ornière avec cette campagne. Au-delà de ça, au-delà de l'impact sur l'activité hippique offline, on a eu, on a bien évidemment des baromètres qu'on suit de manière extrêmement précise, mais on a eu un impact considérable sur 15 items en fait, de marques très très précieux pour nous, à savoir la génération d'émotions, le fait que le PMU reste une marque ancrée dans son temps, qu'elle propose des moments de convivialité, que la marque se réinvente, qu'elle est engagée dans la société. Tous ces marqueurs, en fait, ont nettement progressé. Et le baromètre de fin d'année qu'on est en train là on a déjà les premières sorties, montre en fait qu'on n'a pas baissé sur ces items-là. Donc finalement, la conclusion de cette belle histoire, c'est de montrer qu'on peut changer un territoire de marque, que ce n'est pas juste une question de branding, ce n'est pas juste une question d'expression de valeur de marque, mais ça peut avoir des impacts considérables sur, bien évidemment, l'activité et l'image. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.